Fait qu'on a besoin de calculer la variance de l'estimateur du quotient. On a besoin de connaître la variance de R pour avoir une bonne idée de l'erreur quadratique moyenne qui est commise lorsqu'on estime, on approxime le vrai quotient avec le petit r, r minuscule. Ici, on va se servir de l'approximation de Taylor d'ordre 0. C'est-à-dire qu'on va prendre pour acquis que si x bar est assez près de la vraie moyenne de la population, 1 sur x bar, c'est assez près de 1 sur mu x. Il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, puisqu'on avait utilisé l'approximation d'ordre 1 quand on faisait le biais, puis ici on utilise l'approximation d'ordre 0, mais c'est qu'au bout du compte, ce qui va finir par nous intéresser, c'est d'avoir des termes qui vont contenir les mêmes puissances de mu x. On pourrait faire une approximation de la variance d'échantillonnage de R en se servant de l'approximation de Taylor d'ordre 1, mais là, on aurait trop de coefficients, puis on finirait avec des mu x au carré, oui, mais aussi des mu x à la 3 puis à la 4, puis ici, ça ne nous donne pas vraiment quelque chose de super intéressant. On préfère, c'est intéressant, oui, mais ce sont des termes qu'on finirait par éliminer parce qu'on garderait les termes d'ordre supérieur. Mais dans ce cas-ci, d'ordre 2, c'est ce qu'on va essayer de garder. Fait qu'il y a une bonne raison pour laquelle on ne perd pas de temps à calculer la variance d'échantillonnage avec une approximation de Taylor d'ordre plus élevé que 0. Ce qu'on sait au sujet de la variance, écoutez, la variance d'échantillonnage de R, ça serait la même chose que la variance de R moins R majuscule. R majuscule, c'est une constante. Puis quand on rajoute une constante à une variable aléatoire, ça ne change pas sa variance. Mais on se sert de cette constante R-là spécifique parce que ça va nous permettre, en réécrivant R minuscule comme étant le quotient de Y bar par X bar, on peut remettre ça sur une forme qui va ressembler un petit peu à ce qu'on avait au préalable. On se retrouve avec Y bar moins R X bar sur X bar. Et là, ce qu'on a dit, c'est qu'on va traiter la variable aléatoire 1 sur X bar comme si c'était à toute fin pratique, la même chose que 1 sur mu x. Et là, ça devient une constante, cette expression-là. On pourrait la sortir puis se retrouver avec 1 sur mu x au carré, puisque c'est une constante, fois la variance de y bar moins r x bar. OK, alors on va essayer de donner une expression pour cette variance-là. On va se construire une variable aléatoire W qui va avoir la forme Y moins RX bar, la même genre de forme, la même structure que ce qu'on a ici au numérateur à l'intérieur de la variance. On sait que mu de Y ou mu Y, c'est R fois mu X. Par définition, c'est la définition de R, c'est le quotient de mu Y et mu X. Ce que ça veut dire, c'est que la moyenne de cette nouvelle variable aléatoire-là, W, c'est 0. Mu Y moins R UX, ça nous donne 0. La moyenne de W dans l'échantillon aléatoire qu'on a choisi, ça serait W bar, puis on l'obtiendrait directement en calculant Y bar moins R X bar. C'est pas nécessairement 0, cette quantité-là. Tout ce qu'on sait, c'est que mu Y moins R mu X est égal à 0. Mais pour un échantillon spécifique, la relation n'est peut-être pas exactement vérifiée. Alors, la variance d'échantillonnage du quotient ou l'estimateur du quotient R, ça serait, selon ce qu'on a fait ici, V, la variance de W bar divisé par mu X. Et là, mu X, c'est une constante, on peut la sortir, ou 1 sur mu X, c'est une constante, on peut sortir la variance en s'assurant d'élever la variance au carré. Alors, j'ai 1 sur mu au carré fois la variance d'échantillonnage de W bar. Et puis ça, par définition, puisque W bar, c'est la moyenne d'échantillonnage si on prélève un échantillon EAS, on a une formule, ça va être la variance de W dans la population divisée par la taille de l'échantillon fois le terme de correction en population finie. On a une formulation spéciale, une formule spéciale, la définition de la variance, c'est 1 sur n fois
la somme des carrés des écarts entre la réponse W pour la JM unité, puis la moyenne de W dans la population. Et ben là, je fais mon calcul. Je sais que la moyenne de W, on l'a calculé, là, c'était 0. Mu W, c'est 0. Fait que le terme ici disparaît. Je me retrouve avec 1 sur n fois la somme des carrés des W. Puis les W, c'est quoi? Ben, c'est par définition, c'est comme ça qu'on a défini notre variable aléatoire. Ce sont les YJ moins RXJ. Fait que la variance de W dans la population, c'est tout simplement 1 sur n fois la somme des carrés de YJ moins RXJ. Alors, dans ce cas-là, ce que j'obtiens, c'est que la variance d'échantillonnage de l'estimateur du quotient R minuscule, ça serait 1 sur mu x au carré fois 1 sur n fois le terme de correction en population finie fois sigma au carré de W qui se trouve à être cette expression-ci. Tous les termes sont là. On peut alors voir que le rapport entre l'erreur systématique et l'écart type de R, l'écart type que j'ai appelé dans mes autres diapos, j'avais appelé ça SD pour Standard Deviation, ben, il ressemble à quoi dans ce cas-là? On connaît l'erreur systématique, le biais, on l'a calculé ici. C'est une expression qui ressemble à ça, 1 sur mu au carré de x fois cette expression-là fois le truc qui est ici. Puis on connaît la variance de R qui est là. Fait que si on prend la racine de ça, puis on fait l'espérance de R moins R divisé par la racine de la variance, on se retrouve avec l'expression suivante. 1 sur racine de n fois le vrai quotient R fois sigma au carré de x moins la corrélation entre x et y fois l'écart type en x fois l'écart type en y dans la population divisé par l'écart type en w fois ben, la racine du terme de correction en population finie. Et là, en supposant que la taille de la population est plus élevée toujours que la taille de l'échantillon. Beaucoup plus élevée. Si la taille de l'échantillon et de la population augmente, sont très grandes, le rapport en question, lui, il va tendre vers 0. Ce terme-là va tendre vers 1. Ça, c'est une constante. Puis je me retrouve avec 1 sur racine de n, la taille de l'échantillon. Puis ça, ben, quand n augmente, ce truc-là se rapproche de 0. Autrement dit, on ne peut pas se débarrasser du biais, mais l'erreur d'estimation quadratique, qui est ici, elle va être dominée par la variance d'échantillonnage si la taille de l'échantillon est suffisamment élevée. On sait que c'est le cas parce que si on prend la racine de chacun des termes, le quotient va vers 0. Ce qui veut dire que l'espérance est plus petite que l'écart type en général. Et donc, que la variance est plus grande que le biais de l'erreur systématique. C'est la variance d'échantillonnage VR qui domine tant et aussi longtemps que n est suffisamment élevé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être suffisamment élevé? Ce n'est pas une question qui est facile à répondre. Alors, on jette un coup d'œil avec l'exemple des 168 pays pour lesquels on a l'espérance de vie, le produit national brut et la population en 2011. Commençons par effectivement aller chercher tous nos pays et ensuite, on ne garde que les observations d'intérêt pour nous. Celle-ci, il y a effectivement 168 observations dans notre population. Ce qu'on va faire ici, c'est on va produire 500 échantillons de 20 pays chacun. Et chacun de ces échantillons-là va être prélevé selon un EAS de la population des 168 pays. Et on va calculer l'estimateur R minuscule du quotient R majuscule, les deux quantités qui nous intéressent, l'espérance de vie, divisé par
le logarithme du produit national brut par habitant. On fait 500 fois et on prend la moyenne des 500 estimateurs. Puis cette moyenne-là, elle se trouve à être 9,23. On sait que la moyenne du logarithme du produit national brut par habitant, c'était 7,84. C'est la moyenne de la population. Est-ce qu'il serait raisonnable maintenant de s'attendre à ce que la moyenne de l'espérance de vie soit, grosso modo, notre valeur de moyenne des estimateurs du quotient fois la moyenne de la population, c'est-à-dire 9,23 fois 7,84, ce qui est à peu près 72,43. Est-ce que c'est une meilleure approximation que celle qu'on avait obtenue au début du chapitre, où on avait une moyenne d'espérance de vie de 68? On ne peut pas vraiment répondre à cette question-là sans connaître la distribution des estimateurs du quotient R. Chaque R provient d'un échantillon différent. On peut la tracer, la distribution ici. On voit que c'est quelque chose qui ressemble énormément à une loi normale. Si on me demandait, drôle de queue ici, là, mais si on me demandait de donner un exemple d'un histogramme qui suit une loi normale, je pense que c'est peut-être un des meilleurs exemples que j'ai jamais vu ici. Alors, étant donné que ça suit, ou ça a l'air de suivre une loi normale, on pourrait peut-être construire des intervalles de confiance, comme on l'a fait pour tous nos autres estimateurs.